Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission de Noir et Blanc, course après course depuis ce début de saison au trophée de l'avenir espoir. Il y a un raseteur phénomène qui est arrivé. Course après course, il grandit, course après course, il apprend. Course après course, les gens se déplacent pour aller le voir en piste et course après course, les gens y retournent pour voir un petit peu ce que Jérémy Aliaga, présent sur ce plateau ce soir, fait de ces dimanches et de ces samedis. Jérémy, bonjour, merci d'être là. Ça faisait quelques semaines qu'on voulait vous avoir parce que vous avez fait de grandes courses dernièrement pour de grandes royales comme les Mayans ou autres. Merci d'être là. Merci, c'est gentil. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que vous avez fait le week-end dernier, que ce soit à Valabrègue ou bien sûr à Port-Saint-Louis dimanche. À vos côtés, Jackie Siméon, notre ami bien sûr encore là aujourd'hui. Merci Jackie d'être là. Et puis deux des acteurs du week-end à venir. L'un à Mauriès, on va parler de la Provence d'abord pour la traditionnelle fête du ruban à Mauriès. Lucien Fulconis, président du Club Taurin, bonsoir. Bonjour, merci d'être là. Et puis à vos côtés, Daniel Siméon, je ne sais pas s'il va réussir à rentrer dans le cadre de la télé avec sa nouvelle moumoute, mais on va essayer. Daniel, bien sûr, au Gros du Roi, le traditionnel souvenir Olivier Arnaud qui s'est étoffé depuis l'année dernière d'un week-end de festivités gros laine. Comme d'habitude, en ce début d'émission, le sommaire, c'est parti, beaucoup d'images aujourd'hui. Alors on ira voir Gérard Robater qui pour la dernière fois enlève un pantalon blanc, c'était dans les vestiaires des nouvelles arènes de Bouillargues pour son jubilé. C'était vendredi dernier au soir, très bonne ambiance comme la bouvine en réserve. On ira sur les courses du trophée de l'avenir espoir le samedi, c'est bien sûr Fos-sur-Mer, Valabrègue où Jérémy Aliaga, présent sur ce plateau, était présent et pas passé loin d'un mauvais moment. On ira au Palu de Nove pour la complète royale de la manade criée avec un très bon David Benafitou et Bruchet également. On ira à Port-Saint-Louis où on a vu une très bonne course là aussi en ce dimanche. Et puis on ira faire un tour du côté du trophée des As Élites avec Château-Renard d'un côté et puis la Hansargues et la très bonne royale de la manade Fabre-Maillan de l'autre côté. Voilà pour le sommaire de cette émission. Et on va démarrer sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, par le jubilé de Gérard Robater. C'était vendredi dernier, à partir de 17h, donc dans ces nouvelles arènes de Bouillargues. Ils ont gardé la forme carrée. Tout est en béton maintenant. Il y a quelques petits points à peaufiner encore, mais c'est une belle réussite. Et en tout cas, une très belle soirée, un grand moment de convivialité, comme on aime en vivre en course camarguaise. Gérard Robater a fait son jubilé. Après 41 ans de piste, il a raseté pendant 20 ans. Il a été tourneur pendant les 21 ans restants pour les plus grands raseteurs qui ont pu exister. Et nous souhaitons que cette journée se passe très bien à la fois pour lui et pour le public. Je voudrais remercier tous les acteurs, les spectateurs, les manadiers, raseteurs, tourneurs de cette merveilleuse journée qu'ils m'ont fait passer. Et c'est un souvenir qui va rester aggravé à jamais à moi. Alors c'est vrai que bon, après depuis 2007 que j'avais plus couru, j'ai bien fait 4 courses de taureau moulé avec l'école taurine, mais bon, c'est pas évident pour faire un rasier. Mais bon, le plaisir d'avoir touché 3 têtes de taureau aujourd'hui, c'est un plaisir intense.
parce que la qualité première d'un raseteur, je pense, c'est d'aller toucher la tête du taureau, et c'est ce qui je pense, qui me manquera le plus. Et bon, pour moi aussi, c'est une grande émotion que d'avoir revêtu une dernière fois la tenue blanche, que je sais que je ne mettrai jamais plus. Voilà, c'était Geoffrey Ferriol à la guitare, parce qu'il a aussi ce talent-là, le raseteur, dont Gérard Robater a été le tourneur quand il était en protection à l'avenir, ou je ne sais plus, à l'avenir encore déjà à l'époque. Nicolas Violet qui tapait des mains, Daniel, sans doute pour s'entraîner pour dimanche, puisque je crois qu'il est au Gros du Roi. Jackie, quand on s'arrête, Gérard le disait, ce qui manque le plus, c'est ce contact avec la tête, avec le taureau. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est un peu différent parce que lui, il a préparé son départ. Après, ça fait des années qu'il est là et puis il sait qu'un jour, il fallait qu'il s'arrête. Ce qui est dur pour un raseteur, c'est quand on s'arrête d'un coup, qu'on est obligé de quitter la piste, comme ça m'est arrivé à moi, et quand on part sur une grave blessure, comme ça, là, c'est difficile. Parce qu'il y a un vide qui s'installe et il faut trouver une nouvelle passion, quelque chose pour combler ce vide. Ouais. Mais pour lui, je pense que il était préparé à ça. Alors sur Bouillargues, c'est la caricature de la semaine. Stéphane Marin nous a fait un petit quelque chose parce que les arènes étaient très bien, mais il y avait juste un petit problème de pression. Pourtant, il y a le Baronne pas loin à Bouillargues, mais ça coulait pas très fort. Il a bien fallu un bon quart d'heure pour arroser la piste entre les taureaux, donc c'était pas évident. Donc je pense pas que ce soit un souci d'écologie de la part de la mairie de Bouillargues, juste un problème de débit d'arrosage. On parle de Bouillargues, on va en finir. C'était un week-end du club taurin. On va lancer les images tout de suite. Merci Guillaume en régie, avec le samedi nos courses comptant pour le trophée de l'avenir Espoir. Alors bien sûr, il y a une école taurine à Bouillargues, les jeunes ont raseté un petit peu au début, on a pris 2-3 rasés un petit peu chauds pour ces jeunes raseteurs en herbe. Vous voyez un petit peu les arènes, là Jackie, vous en pensez quoi? Moi, dessus, ce qui me choque, c'est les rasetteurs avec habillés en survêtement. Moi, j'aime pas ça. Je préférerais qu'ils aient la tenue blanche. Les arènes, elles ont l'air sympathiques, mais il faut voir un peu comment elles fonctionnent. Les hommes ne sont pas très loin, les spectateurs ne sont pas très loin de la piste, donc c'est déjà ça de gagner, c'est important quand on arrive à garder le contact avec les raseteurs. Le samedi, 2-3 taureaux que l'on aura sélectionnés, le taureau de la manade de Fabre-Maillan, qui gagnera d'ailleurs le prix dans cette journée-là, Pablo, avec en fer de lance de ce journée, Charles Chana, Mathieu Schuller aussi côté droit. Moine, etc. Une bonne petite équipe de raseteurs. Il y a Maillan classique qui prend tout. Vous étiez à Valabrègue, Jérémy. Et Charles qui devait raseter avec d'autres bouillarguais, mais tous étaient plus ou moins blessés ce samedi. C'est un petit peu compliqué, son frère, Marco Bournel, etc. Et c'est lui qui était finalement le seul et dernier raseteur de Bouillargues présent dans cet après-midi. On voit là Mathieu qui arrive difficilement avec un taureau de la manade de Lautier. La région est un peu comme considérée partenaire de la piste de Caramarquez. Charles Champ. Et voilà, premier trophée remporté dans ces nouvelles arènes de Bouillargues par un Bouillarguais. Vous êtes content, Daniel? Vous semblez l'être. En tout cas, vous avez une très belle chemise. C'est le nouveau modèle des Indiennes de Nîmes, c'est ça? Exactement, c'est la nouvelle collection cintrée des Indiennes de Nîmes. Alors, les Indiennes de Nîmes qui sont partenaires dimanche de la course du Gros du Roi. D'accord. Enfin, le Gros du Roi, pas Maurice, on le dit d'entrée. On leur donne le bonjour. N'allez pas semer la zizanie sur le plateau avec Lucien. Pas du tout le même public. Il est partenaire parce qu'il nous a offert des cravates. Est-ce que vous avez les Indiennes de Nîmes là? Non. Ah, c'est le club de Maurice. Ah, c'est le club de Maurice. Ils sont plus riches que Gros du Roi. Vous avez les moyens, vous.
On va continuer. De l'autre côté du delta de Camargue, c'est Fos-sur-Mer. Il y avait une course samedi après-midi renforcée par Mathieu Schuller et pas par Mathieu Schuller, par Damien Moutet et Mathieu Marquier. C'était Alain Bérisy qui était à la caméra, qui a suivi bien sûr la manade de Chapelle et qui nous a ramené ce sujet avec Geoffrey Feriol qui gagne le prix. Cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Oh merde, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Au paradis. C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital Dantec, tout va bien, Caire, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y'attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis. Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème, où est la frontière entre les murs? Ben ouais, je suis satisfait parce que c'est un souvenir qu'on fait chaque année d'un ami à nous, donc ça me tient à cœur. Parce que j'ai commencé avec lui à raseter, et puis bon, voilà. La course a été bien, je trouve. Les taureaux étaient pas mal. Il y a eu du cocardier, un peu de barricadier. Après, il y a eu les premières chaleurs. Il a fait lourd. Ça a été dur de faire tous les taureaux, surtout qu'on n'était que 6. Puis après, Martinez s'est blessé, donc que à 5. Donc il a fallu un peu s'entendre. Voilà, c'était Geoffrey Feriol qui, après avoir bien gratté la veille au jubilé de Gérard Robater, a bien réussi le lendemain dans les arènes de Fos-sur-Mer. Jérémy, vous, c'était Valabrègue. Ouais, c'est ça. On a parlé un petit peu de vous tout à l'heure en début d'émission. Vous aviez un objectif précis en arrivant au Trophée de l'Avenir Espoir en ce début de saison? Non, j'avais pas d'objectif au niveau du classement. J'avais surtout l'objectif de me faire plaisir aux organisateurs et au public. Et voilà, ne surtout pas rentrer dans la course au point. Et voilà, c'était une année de transition en fait pour moi, une année de transition d'apprentissage et surtout ne pas me prendre la tête avec n'importe quoi. Et voilà, pour l'instant ça se passe bien et j'espère que ça continue. Toutes les courses où vous avez été présent, vous avez été un petit peu le moteur de la course. C'est souvent important d'avoir un moteur dans une course, quelqu'un qui est capable de prendre tous les taureaux arrêtés et de donner une impulsion et une dynamique. On va vous retrouver donc à Valabrègue déjà samedi pour un très bon concours de manade, bon après-midi que ce jour-là, difficile. Ouais, il y avait un peu des taureaux, les images vont partir, merci Guillaume. On les commente ensemble si vous voulez bien, Jérémy ou les autres, si vous étiez présents ou s'il y avait des taureaux. Belle affluence déjà à Valabrègue. Même s'il y a beaucoup de courses dès le samedi, il y a des clubs taurins comme ça qui arrivent à bien fidéliser leurs spectateurs. Il faut dire qu'il y avait les hommes et les taureaux ce samedi. Baignard était un bon taureau, qui est sorti deuxième et moi je le trouvais qu'il n'était pas à sa place. Il aurait dû sortir en deuxième partie, je pense. Un taureau qui se gardait un peu, qui était raide et qui finissait fort. C'était la première fois que vous rasetiez avec Bastien Ouais, c'est la première fois.
Quand on a comme ça un gaucher qui est déjà plus expérimenté que soi. J'étais comme un gosse en admiration devant lui. Et je le remercie de m'avoir vachement conseillé, de m'avoir beaucoup parlé. J'étais très touché. Ouais. Un bon Nicolas Violet aussi cet après-midi. Tous les raseteurs peuvent être cités de toute façon parce que c'est vrai que c'était une belle journée. Ouais. Génépiste en 3e position. Ouais, c'est ça. Génépi 3e. Ouais, il anticipait un peu, il faisait un peu le pas, c'était agréable à raseter. Il n'y avait pas de coup de tête donc. Plutôt gaucher quand même. Ouais. Ouais, plutôt gaucher. Et puis celui qui gagnera le prix, a priori sans conteste de la journée, c'est Liodor. Là, il y a un client. Là. Et ça a failli mal se passer dès le début. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous fait un petit croche-patte avec... Ouais, il me fait un petit croche-patte avec son mour. Et bon, j'ai une bonne étoile. Et voilà, j'espère que ça continuera. Je crois que je fais une erreur. Je le prends arrêté d'entrée. Ça faisait une minute qu'il était dehors, le taureau. Et j'ai fait une erreur. Trop de confiance. Ouais, voilà. Et par contre, vous y êtes retourné de suite après. Vous avez raseté de la même façon, sans cogiter. Non. C'est la marque de fabrique de Jérémy Aliaga. Même quand on prend un tampon, on y retourne pareil. Mais Bastien m'a beaucoup aidé. C'est vrai? Ça m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup parlé pour me dire comment le placer, comment le raseter. C'est un taureau classique qui anticipe ça, non? L'homme d'une tournée, c'est peut-être un peu mon défaut. Je tourne pas assez à la tête, je les allonge moi en fait. Non, ça c'est pas un défaut, c'est une qualité. Après, ouais, c'est sûr qu'au niveau de la main, bon, j'espère que ça viendra. Quoi. Mais moi qui vous avez vu en début de saison à Marguerite, déjà, vous avez quand même en l'espace de 2 mois beaucoup progressé, je trouve. Ah, vous trouvez? Techniquement, oui. Merci. Si on reprenait les mêmes courses ou autres... Ça dépend, il y a des jours où ça vient, il y a des jours où ça vient pas. J'essaie de raseter de la même façon et de me faire plaisir. Et le reste, garder les pieds sur terre toujours. À la fin de chaque course, me remettre en question à chaque fois. Galigné, un taureau des Baumelles, que moi je découvrais. Classique, capable de grosse anticipation. Je l'avais vu moi en demi-finale l'année dernière, en course de ligue à Fontvieille, et je ne l'avais pas trouvé pareil. Là, il était sérieux. Je l'ai trouvé vachement sérieux. Avec un coup de tête, j'arrivais pas du tout à mettre la main. Il m'a fermé une ou deux fois et c'était pas évident. Là, je crois qu'il m'a fermé. Ah, c'était là. Enfin, j'ai tendance à trop rentrer le taureau aussi souvent. Non, là, c'est qu'il était sur un déplacement, là, tu étais mal placé. Et puis Erika pour finir spectaculairement. Voilà. Grosses envolées, grosses actions. C'est ça. Et merci à Sonia pour toutes ces images de Valabrègue, comme merci à tous les caméramans qui auront officié ce week-end. Il y en avait un paquet. René Cauder, Christian Bérard, Alain Bérizy et tous ceux que j'aurais oubliés, bien sûr. Et Jonathan Audemars également. Et Roger Curran. Voilà. Taureau de la Mana de Bon qui remporte le prix du trophée, c'était sur les autres courses. Je l'ai pas vu moi, c'est la première course. Et course. Mana de Lotier avec meilleur taureau de cette finale. Et Dumont et vous qui remporte le prix du meilleur animateur de cette course-là méritée. Jackie, vous l'avez vu déjà, Jérémy Non, je l'avais vu raseter en protection, mais là, depuis le Refait l'avenir, je n'ai pas vu encore. J'ai l'impression qu'il est dans la passion, quoi, qui communique avec le public, quoi, parce que bon, la tauromachie, c'est un échange avec le public, donc il donne et un échange, voilà, il y a cette affection qui fait qu'on a envie de faire plus, quoi, chaque course. Maintenant, la passion, il faut faire attention parce qu'on peut se brûler les ailes, il ne faut pas aller trop loin. Quoi, parce que... C'est ça, c'est que j'arrive pas à me canaliser encore exactement. J'ai envie.
Faut s'arrêter. Faut y aller. Jackie dit qu'il ne faut pas se brûler les ailes. Il faut se brûler les ailes. Non, mais je veux dire, je dis ça parce que. Que de ça, que de jeunes qui se brûlent. Oui, les non, ailes. ce que je veux dire, Là, les ailes, parce que sérieux, faut pas aller trop loin. Moi, je sais que quand j'ai eu mon accident de l'épaule, on m'avait dit de rester un mois comme ça, et j'ai fait la bêtise d'y retourner la semaine d'après. Voilà, quand on est dans la passion, on fait n'importe quoi des fois. Voilà. Quand on est en piste, oui, quand on est en piste, moi, je crois qu'il faut pas écouter. Faut pas s'économiser. Quand on se sent, il faut y aller autour. Ah oui, mais après, même les speakers, j'entends même pas. Moi, je suis dans ma course. Oui, non, mais bien sûr. Tout ce qui est les primes, tout ça, j'entends rien. En plus, on n'est pas en danger c'est quand on doute un peu qu'on est en danger. Mais quand on a envie, on n'est jamais en danger. On se rappelle de Frédéric Durand qui partait au taureau je veux dire, qui se jetait que c'était un combat pour lui, se livrer. Tant qu'il a été comme ça, dans la passion, il n'était pas en danger. D'ailleurs, il n'a même pas pris de coup de corne alors qu'il perdait un pantalon tous les dimanches. Quand on est entre les cornes, souvent, on est moins en danger que devant la corne. Ah ouais. Une autre course de ce week-end, c'était le dimanche, la Royal Espoir de la Manade Cuillé. Absence de raseteurs, il n'y en avait que 4 qui auront assuré, ce qui était faisable dans les arènes des Palus de Nov. On va regarder les images, c'est parti, avec en fer de lance Nabil Benafito et Romain Bruchet. Mais c'est vrai qu'il manquait un petit peu de monde en piste. Vous étiez au Palus, la course précédente, je crois que c'était les Mayans. Et là, j'étais à Porceno-du-Rhône, ce dimanche. Une bonne Royale, c'est dommage qu'il aura juste un petit peu manqué d'hommes, de plus, ça aurait été impeccable. De partout. Ouais, malheureusement. Il n'y a qu'à Port-Saint-Louis peut-être où ils avaient le plein de raseteurs, Jérémy. Ouais, on était pas mal, ouais. Non, mais souvent, quand il manque de raseteurs, les taureaux sont toujours bons. Les courses sont toujours intéressantes. Et Molière, qui est sans doute le taureau le plus sérieux de cette Royal Espoir de Cuillé. Vous l'aviez raseté à Saint-Laurent, Jérémy? Non, à Saint-Laurent, j'étais pas là. Pour la Royal de Cuillé. Molière, je sais pas. Moi, j'ai déjà raseté Indien, je crois que c'est leur point. Indien m'a beaucoup plu aussi. Mais là, il n'a pas été trop raseté, quoi. Ils étaient un peu sur les rotules, les 4 qui restaient en piste. Surtout que les palus, c'est pas évident à raseter les palus, je trouve. Et on est content de revoir Romain Bruchet retrouver son niveau. Comme quoi, il n'est pas performant que derrière le comptoir du bar de Redessin. Et encore René Couder qui était là en contre-piste. J'y avais dit, fais gaffe avec l'écuyer. Mais bon, il craigne des guns. Des taureaux que vous connaissez, que vous regardez un petit peu, Daniel, pour les plateaux à l'avenir au Trophée des As que vous préparez dans les années futures? Non, pas dans ceux-là là, de Cuillé-ci. Non. Ils sont pas terribles. Non. Enfin, si, ils sont peut-être bien là, mais je vois pas un taureau. Parce que le seul qu'on a dit qui était bien là, c'est le 4e, celui qu'on a vu, je crois pas plus comment il s'appelle. Molière. Molière, voilà. Mais je l'avais pas trouvé bon à Saint-Laurent-des-Gauzes. Faut pas s'enflammer sur les taureaux qui sont bons à Palus de Nov ou à Montfrein. C'est pas les mêmes pistes. Voilà, c'était le dernier petit sujet avant la pause. On va parler de ce week-end de festivités. Lucien Moriès, la reine du ruban, je crois que c'est le 94e. C'est ça 97e. 97e, excusez-moi. Fête du Club Taurin. Comme j'étais né juste un petit peu après, je voilà. ne me rappelle plus trop. Fête du Club Taurin et la 14e. Ce sera la 14e reine du ruban. Et cette année, bien entendu, comme on fête les 150 ans de Mireille, on n'a pas élu de reines et on va les honorer, les 13 reines. Alors ça démarre dès le vendredi soir, on va regarder les panneaux, merci Guillaume, à 21h au Moulin Peyre, avec toutes les demoiselles d'honneur de la Reine d'Arles qui seront là, ainsi que Caroline Serre, bien sûr, et les 13 reines du ruban. Un petit coucou à Julia, la plus télémiroir de toutes les reines du ruban. Samedi, déjeuner au pré. Oui, samedi, déjeuner au pré, après il y a la brivade longue de la Madame Chapelle. Et à 16h, on a la course de communauté de communes. Et là, je remercierai monsieur le maire de Mas-Blanc, Ghislain, qui s'est occupé d'organiser auprès des mairies de la vallée des Baux ce challenge. Et je pense que c'était très intéressant parce que bon,
On prend des manades à tour de rôle dans les petits villages et on fait sortir des écoles taurines. Je pense que c'est très bien. Et le soir, course de Tao, de taureaux, Voilà, de le Joncas, soir, Lotier et Lilon. Et Lilon. Voilà. Et le dimanche, bien Ben, sûr, le dimanche, la traditionnelle course, ce sera pour l'après-midi à 16h30. Messe en Provençal le matin. Oui. Et le grand défilé à partir de 11h30. 11h30. Avec là encore la Reine d'Arles qui dormira sur place. Bon, je pense. Oui. Je ira dormir chez Julia. Oui, d'accord, je ne sais pas, je ne connais pas d'hôtel moi, à Moriès, mais à part la famille Bérisy, mais c'est tout. Voilà pour ce gros week-end de festivités, on sera bien sûr présent sous la bannière d'Alain à la caméra pour suivre tout cela. On se retrouve, ne bougez surtout pas dans quelques instants, petite page de publicité, on est de retour après. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Voilà, deuxième partie de Noir et Blanc. Jérémy, on se retrouve avec Jérôme Dumas en tête de file de la Capellade qui s'est esquivé le vendredi soir à Bouillargues. Il a eu peur de l'apéritif et de la troisième mi-temps. Il a fait semblant d'avoir mal au tibia. Il s'est fait poser 2 points de suture par un petit coup de barrière. Et voilà, il n'est pas revenu sur Bouillargues, mais il a rasoté dimanche. Donc dès que je le verrai, je lui tirerai les oreilles. Il a bien rajouté. Bonne course pour Saint-Louis, de gros plateau depuis quelques saisons au Trophée de l'Avenir. Non, ouais, Mistigri, bon premier, avec un léger coup de tête à gauche. Donc c'est un peu handicapé pour mettre à la main, mais un bon premier qui prenait tout à gauche, à droite. Agréable à rasoter. Paniche de Lotier, pas du niveau des Liodors la veille, mais un taureau vaillant et intéressant à rasoter, de belles actions avec vous encore. Il enferme un peu, donc mais c'est peut-être parce que je partais un peu loin, je pense. Ouais, parce que tu laissais un peu trop d'espace. Ouais. Pour ça, il faut que je ne sais pas, il faut que je la prenne. Je crois que c'est Dimitri, non, Fougère, ouais, c'est Dimitri. Ouais. Qui reprenait là ce week-end. Puis Jéricho de la manade de la galère. Brave. Laurier de Ribot, qui faisait un peu le pas aussi, qui enfermait, qui finissait. Qui pouvait finir avec la corde un peu, qui venait comme ça. Et un bon taureau. Sortie de 3e. 4e. Au sélection, on est obligé, excusez-nous au manadier, mais on ne peut pas mettre tous les taureaux de toutes les courses, c'est impossible. Donc, arbitrairement, on fait des choix pour montrer. Bien à gauche, celui-là. Ah ouais, il était bien. Beaucoup de taureaux sont bons avec Jérémy à gauche. Et là, Chenebier, voilà, ça a été pour moi le meilleur de l'après-midi. Le meilleur de l'après-midi pour vous, ouais. Un gros taureau qui va assez vite et qu'après il finit fort. C'est une énorme action après Charles Chanin. Qui aura fait un très gros week-end lui aussi, puisqu'il aura rasoté vendredi soir au Jubilé, sans tricher, parce que vendredi soir il rasette comme le dimanche. Et bravo à lui d'être encore à ce niveau-là. Intermarché a forcément 2 € de plus.
Bon, Jackie, maintenant que vous voyez un peu mieux Jérémy Aliaga en image, vous en pensez quoi? C'est juste des fois. Non, je trouve qu'il donne de la sortie au taureau. Hein. Là, je ne sais pas comment il s'engage au départ. C'est là où, parce que au départ, c'est là où il y a la technique pour savoir si on maîtrise le rasé, ou si on domine le taureau ou pas. Voilà. Mais sur la sortie, je trouvais que tu donnes de la sortie, tu gardes le taureau avec toi, c'est bien. Et là, Papagaï de la Garde, un bon dernier. C'était Pekele là. Ah, c'est Pekele. Ouais. Ah, pardon. Papagaï juste après. Ah ouais. Capable de venir. Pekele, ouais. Il baisse un peu la tête, hein, donc on a du mal à mettre la main, mais intéressant aussi. Là. Voilà, Papagaï. Et là aussi, le premier rasé fait un peu long à venir. Ouais. Je commençais à avoir les adducteurs qui commençaient à chauffer. Donc, il est armé, le coup. Ouais. Armé, il va très vite. Un rasé arrêté. C'est sur les séries qu'il a perdu ses premiers attributs. Tout le monde a joué le jeu, au moins, tout le monde était content. Tout le monde s'est régalé. Je sais pas si on va le voir, Jérôme Dumas fait un gros coup de barrière sur Papagaï. Je m'en rappelle pas, si. Ça m'a étonné, mais Jérôme a bien. C'est plutôt Papagaï qui a fait sur Jérôme. Oui, je pense. Jérôme, si tu nous regardes, c'est là, oui, effectivement. Comme quoi, c'était bien du cinéma vendredi soir à Bouillard. Vraiment, c'est gardé pour le dimanche, c'est bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Et moi, quand je vais à la patate d'or, je reste jusqu'à très tard dans la nuit. Mais lui, pourquoi la patate d'or, elle n'est pas comme toi? En tout cas, des raseteurs au jubilé qui n'avaient pas triché, parce que même Christophe Javalano s'est fait faire mal, etc. Mais bon, c'était plus de peur que de mal. Il croyait avoir un problème au genou, mais c'était qu'un coup finalement. Et même Marc Sanchez a beaucoup rajouté aussi. Il était très bien aussi. Il est en train de revenir et vraiment en forme. Qui? Marc Sanchez. S'il continue, on va être obligé de l'inviter, forcément. Et voilà, là vous aviez commencé à petit prendre la mesure du taureau. Et on le voit, qu'il se sera battu jusqu'au bout, même dans les séries, il répond présent. Voilà, c'était Port-Saint-Louis. Daniel, vous voulez les disponibilités de Jérémy Aliaga pour l'an prochain au Gros du Roi? Oui, moi s'il veut, je me rends compte. Quand il veut. Quand il veut. On se le partagera avec Moriès. Parce que déjà ce week-end, vous allez recruter à l'avenir, je vois. Surtout pas aller à Moriès. Oui, il faut mettre des jeunes, il y en a assez, il faut mettre des jeunes au Trophée des As, il faut former des nouveaux As, parce que il vient de dire ce qu'on aime entendre chez un jeune. Maintenant, le principal, c'est gagner le Trophée de l'Avenir. Une fois qu'on a gagné le Trophée de l'Avenir, on passe au Trophée des As. Bien sûr, tout le monde se casse la gueule. On le voit, les derniers qui ont gagné le Trophée de l'Avenir se sont tous cassés la gueule au Trophée des As. Le Trophée des As se prépare. Il faut faire des courses aux As avant qu'on y arrive. Donc, c'est pour ça que cette année, là, j'ai demandé à Mathieu Schuller, à Nicolas Violet et puis à Romain Gros de venir dimanche au Gros du Roi pour mettre un peu de piment et faire la nique aux As en place. Et puis, surtout, se préparer eux-mêmes à devenir des As. Voilà, c'est comme ça, une carrière, ça se prépare, ça s'invente pas, et c'est pas en levant des attributs qu'on devient raseteur. Bien que ça fasse partie du jeu et que ce soit le but du jeu, mais avant tout, c'est de se mesurer au taureau. Or, si on ne rasette que dans des petites courses et des petits taureaux, dans des petites arènes, on ne peut pas raseter des gros taureaux dans une grosse arène. Voilà. Souvenir Olivier Arnaud, ce dimanche, Daniel, on parle un petit peu des festivités tout au long du week-end. Alors, il y a vendredi, samedi, dimanche, c'est la fête de la mer au Gros du Roi, donc il y a déjà beaucoup de monde sur la station, donc effectivement, il y aura beaucoup de monde aux arènes et puis alentours. Et puis dimanche, on profite de cette manne touristique pour montrer au public non connaisseurs ce qu'est le folklore, les traditions et la culture camarguaise. Donc à partir de 14h30 jusqu'à l'heure de la course, 16h30, il y a divers plats
plateaux, tableaux qui reprennent toutes les traditions. Bonjour à Catherine Reynaud. Par exemple, qui décorera les arènes avec les tissus indiennes de Nîmes. Il y aura à partir de 14h30 un conteur. Ensuite, je crois qu'il y a Régine Pascal qui chantera 2 chansons. Il y a Renaud Vignuesa qui nous a concocté tout un petit spectacle qui retrace le travail du gardien en piste. Puis après, il y a des Arlésiennes, une soixantaine d'Arlésiennes, avec un carrousel d'Amazon, et puis on partira sur un passéo qui peut-être sera repris tout au long de l'année prochaine, comme celui qui a été fait l'an dernier, qui a été repris jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à la finale, oui. L'année dernière. Donc nouveauté de passéo, c'est ça, Daniel? On va essayer, oui. Je ne l'ai pas inventé encore, mais je vais y penser ce soir. Dépêchez-vous, c'est déjà jeudi. C'est toujours au dernier moment que c'est le meilleur. On va regarder le détail des courses. En même temps, il y aura Mauriès sur le panneau. C'est le tableau de dimanche aux As. Guillaume en régie, merci. Le Gros du Roi avec donc d'un côté à Mauriès la Royale de la Manade de Lotier et Lieutenant Balmont, Coblanco, Carlos Angelus, Lancy et Breu. Et vous, au Gros du Roi, Daniel, je vous laisse parler des taureaux peut-être. Oui, il y a Petit Loup et Forest qui étaient l'an dernier. Ensuite, il y a Eros de Ricard. C'est le seul Ricard qui soit sage, qui soit très cocardier. Et donc, je pense qu'il a une place à tenir au Trophée des As. Ensuite, le taureau de Pantaille, Gaveau. Excellent, soi-disant, à Beaucaire. Qui vient de gagner le Muguet d'Or et qui a été très bon aussi à Bellegarde en tout début de saison au mois de mars. Exact. Ouais. Comme Yvan a été très bon l'an dernier au Gros du Roi, je pense que celui-là va faire idem. Galicianet de Brio, qu'on a déjà vu. Sparagus de Janin qui revient ici. Et Clodomir de Bon, ça va être la découverte. C'est un taureau fantasque qui fait des coups de barrière extraordinaires. Pour ceux qui suivent les émissions Noir et Blanc, on l'avait vu il y a quelques semaines de cela, Van Dargue, après une très grosse action sur Rodolphe Roux. Voilà. Il est venu, on l'a pris à l'avenir au Gros du Roi justement pour le tester. Il a fait une course excellente, donc je pense que là il va terminer en apothéose. Donc on le voit, 3 courses aux As ce dimanche. Daniel, il ne va pas y avoir peut-être, même s'il y a ces 3 jeunes qui viennent un petit peu remuer le cocotier, un manque d'hommes ce dimanche? Non, je crois pas. Non, c'est bien équilibré. En fait, le problème la semaine dernière, ou toutes les semaines, c'est sur le trophée de l'avenir. Il y a beaucoup de courses à l'avenir, il manque de raseteurs. Et le trophée des As, c'est pas le manque de raseteurs. Je crois que c'est peut-être à Souvenir que ça sera peut-être chargé en raseteur en fait, de qualité. Un peu trop pour les taureaux de Nicolet. Il vaut mieux qu'ils dominent un peu. Alors, le Trophée des As, on y va tout de suite. Lucien, la semaine dernière, vous ne saviez pas quoi faire dimanche après-midi quand vous étiez dans les gradins de Château-Renard. Alors, vous êtes fait embaucher par Alain Mérisy et par Julia et vous avez commenté la course qui passera en intégrale. On vous a gardé sur le petit sujet pour un petit compte rendu de cette course de Château-Renard. Et une très belle action derrière Adrien Poujol et le taureau qui saute derrière. Oh là là, grand coup de barrière, ce Poujol qui est malmené dans les barrières. Loïc Ozol qui est parti de loin, une belle finition du taureau. Oh, très bon rasé d'Alexandre Glaise également, qui est allé jusqu'au bout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il... Nous sommes dans une pagaille monstre là, le taureau ne sait plus où il est là. Les hommes rasettent vraiment très mal pour le moment. Hein. Je pense que si tous les raseteurs partaient de la plage, ce serait très bien. Adrien Poujol également, un très bon rasé avec une très belle action à la planche. Il a levé, je crois, non? Et une reprise d'Adrien Poujol, qui je pense ira au bout. Villard également. Oh, très belle action de Villard. Tête à la planche. Villard également, qui lève le gland. Il lève le gland. Christophe Clarion qui est en train de se placer le taureau. Et qui, je pense, aura bien fait, parce qu'il est très bien venu sur lui. Alexandre Glaise. Et là, il faudrait une reprise.
Voilà Villard qui part et qui, je pense, s'appuie sur la tête et qui le mène jusqu'au bout. Très beau rasé de Villard. Très beau rasé. Très beau coup de barrière de Loïc. Un Carmen bien mérité. Tout à fait. Quand on voit des beaux rasés comme ça, je pense que la Damien Gaucher qui va le solliciter. L'arrivée risque d'être pas trop mal. Voici le très beau rasé. Très belle action de ma pute. Vous avez pu le voir, le public applaudit. Et voici Loïc Ozol, aussi également. Alexandre Glaise qui s'élance et je pense que l'arrivée sera très beau rasé. Très beau rasé. Loïc Ozol, je pense que l'arrivée sera... voilà, et le premier coup de barrière, je pense, sur Loïc. Le deuxième. Sûrement pas le dernier de ce quart d'heure. Ouais. Et on l'espère. Ça fait mal. Bila. Coup de barrière sur Loïc Ozol. Un saut derrière Loïc Ozol. On le pressentait, il a sauté. Benjamin Villard qui fait un doublé. Le taureau qui saute derrière Glaise, un peu en retardement, mais... Oh là là, il a les plages, c'est vrai, la méchanceté des blatières qui ressort. Voilà, c'était la course de dimanche. Lucien qui ne restera pas dans les annales. Non, pour moi non. On fait des courses des fois pour faire des courses et c'est... Voilà. Et de toute façon, il y a trop de courses. Alors il faudra arriver à trouver une solution et puis c'est tout, de partout. Autant aux As qu'à l'avenir. Peut-être aux As moins, mais surtout à l'avenir, je pense. Et c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de courses à l'avenir. Parce que cette année, il n'y a pas de grosses entrées. Je pense que ça va, oui. ça va être rédhibitoire pour l'an prochain. Jackie, vous étiez à Lansargues. Là, par contre, les arènes étaient pleines et puis on a vu une très bonne Royale de Fabre Maillan et un très bon Pasteur. Juste un aparté, Daniel. On dit les arènes étaient pleines, par exemple, mais il y avait 850 personnes. C'est pas une grosse entrée. Au Gros du Roi, il y en avait 1400. On trouve que c'est une petite entrée. Et il ne faut pas croire. Donc, c'est des grosses entrées pour les petites arènes, mais après, ça ne fait pas de grosses entrées. Voilà. Mais trop de courses, ça c'est indéniable. Et peut-être que les taureaux s'usent plus qu'avant à l'avenir. Absolument pas. Non, c'est que le problème, c'est que les manadiers n'osent plus mettre leurs taureaux jeunes en compétition, alors que les taureaux jeunes, ils risquent rien. Enfin, jeunes, je m'entends. Les taureaux qui ont couru ne risquent rien au Trophée des As quand ils sont bons. Voilà. Maintenant, les taureaux font une carrière à l'avenir, et quand ils arrivent aux As, ils ne valent plus rien du tout. Donc, effectivement, les courses de l'avenir sont toutes brillantes. Il y a des actions extraordinaires. Et tout ce qu'on voit aux As, ce sont des taureaux amorphes qui n'ont pas un brin de pétard. Voilà. Donc, il faut quand même tout reconsidérer. Jackie, Lansargues, les images vont partir. On les commente ensemble puisque vous étiez présent. Je vous laisse en parler. Oui, Lansargues, c'était une course un peu difficile pour les raseteurs parce que les taureaux étaient durs. Je crois que sur l'ensemble, il s'est levé 2 ficelles, c'est pas beaucoup. Les seuls taureaux qui étaient un peu vaillants, qui étaient braves, ils avaient des coups de tête, donc ça a été difficile pour les raseteurs. Il fallait beaucoup charger. Et ce jour-là, il n'avait pas trop qui était capable peut-être d'aller chercher les taureaux dans leur terrain. La vedette, bien sûr, ça a été Pasteur. Alors c'est un taureau qui est particulier, et on se demande s'il est à la limite de la réserve ou s'il va être un grand cocardier. Ce jour-là, il a fait la course d'un grand cocardier, tenue de piste, anticipation, il a même fait la barrière, il a eu la maîtrise totale de l'arène. Mais maintenant on ne sait pas comment il va évoluer. Pour le moment, moi je pense qu'il fait partie des bons taureaux de la saison et qu'il a certainement, il va concourir pour le Béau d'Or, moi je pense. Il fait partie des 5 ou 6, on avait compté 5 peut-être la semaine dernière. Même pas peut-être, je crois qu'on avait peut-être oublié Pasteur, mais c'est vrai qu'il fait partie des taureaux phares, et tant mieux, plus il y en a, mieux c'est. Parce que c'est vrai qu'on manque de taureaux comme ça le dimanche au Trophée des As. Il est jeune en plus, Pasteur, non? Il a 8 ans, je crois. Vous auriez été à l'avenir l'année dernière, Jérémy, vous auriez peut-être pu le raseter une paire de fois parce qu'il avait alterné sur les 2 trophées l'année dernière, me semble-t-il. Un bon Mathieu Marquet, un fer de lance de cette première partie, Jackie. Oui, en première partie, il pudique, un peu de difficulté, et hop, il n'ose plus, il n'a pas conscience de ses moyens. Moi, je pense c'est un garçon qui pourrait faire beaucoup plus.
Moutet par exemple aussi, c'est des garçons un peu, hop, ils sont un peu timides. Dès qu'il y a des gros taureaux, ils sont un peu timides, ils n'osent pas et tout, alors qu'il faut se lancer, quoi. Alors si on attend, le taureau passe et puis c'est fini, quoi. Et quand on veut, après c'est fini, le taureau rentre. C'est ce qu'a fait un peu, comment il s'appelle, le gaucher aussi, Bastien Four, je pense qu'il aurait dû essayer. Il a pris la mesure du taureau, en fait, de Pasteur, à la fin du quart d'heure, c'est les 5 dernières minutes. Alors s'il avait commencé avant, je crois, parce que c'est lui qui a le mur AZT, qui est allé dans son terrain, qui a le mur AZT, mais c'était un peu tard. On a vu quelques rasés au Sabri-Albany, mais toujours de très loin, il part de faire raser très long et tout, et même sur un rasé, il a un peu cherché son pied, et le taureau vraiment l'a propulsé sur les gradins. Sauron aura été habituel. Ce taureau, c'est un taureau classique. Quand il est dans la planche, il est très vaillant et on anticipe un peu. Mais dès qu'il se décolle un peu, hop, les hommes lui prennent un peu le dessus. Sur la course, il a été bien puisqu'il n'a pas été trop chargé. Quoi, parce que bon, il y avait juste les rasateurs qu'il fallait pour cette course. Bon, le seul taureau peut-être qui n'est pas à sa place dans cette royale, c'est Joli Cœur. Dernier, je trouve que le taureau il se réserve un peu trop. Il manquerait un taureau peut-être qui soit plus spectaculaire, peut-être Saint-Rémois pour courir dans cette royale. Saint-Rémois ou Palunier que vous avez eu il y a quelques semaines. Palunier peut-être un peu léger, ouais. Mais Saint-Rémois peut-être, je sais pas, mais peut-être en sortant en supplément alors. Laissez-les à venir, ils sont bien à venir. Moi je me régale. Jérémy l'a rasoté 2 fois, il s'est régalé. Oui, il veut le garder toute la saison. Daniel, les taureaux, on ne les met pas assez. Ce que faisait Jean Lafont, c'est que lui, il s'en servait des taureaux, il les mettait carrément. Et, voilà. Et ceux qui avaient le moral, ils faisaient carrière. Ceux qui passaient à côté, qui disparaissent à l'avenir ou qui disparaissent au Trophée des As, c'est pareil. Et voilà, exactement. Et les taureaux ont besoin d'être rasetés pour apprendre. Et là, on voit Pasteur. D'entrée, il a pris quelques reprises, il laisse ses principaux attributs. Il a perdu ses attributs en 2 minutes. Et après, il s'est calé officiel. Après, ça n'a pas été le même. Ça a été beaucoup plus difficile. Et après, il n'y avait plus personne pour faire les premiers rasés. Une fois arrêté, il est dur le taureau. Il anticipe vachement. Et on voit les raseteurs qui s'en vont un peu de la tête chaque fois. Ouais. Victor qui se fait raccompagner jusqu'à l'autre côté. Mais il avait envie pour faire un grand coup de barrière. Oui, le taureau avait envie ce dimanche. Donc on anticipe là. Là, il se jette. Et là, c'est la grosse action. Le taureau vient chercher très loin après la barrière. Comment il faut faire ça pour raser? C'est vrai que moi j'ai eu Jacques au téléphone, il me disait il a peut-être manqué un petit peu de rasé sur le taureau pour que le quart d'heure soit encore au-dessus. Non, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'émotions, on sentait le danger, on sentait la peur, et ça c'est important. C'est l'essence même de la course camarguaise, c'est ce qu'on recherche. Les aficionados et peut-être qui amènent le grand public aux arènes. Je trouve que le quart d'heure était plein d'émotions. Peut-être qu'il a été plus rasété parce qu'on a senti, il a pris une petite série en fin de quart d'heure. Il s'est un peu réservé, donc on ne sait pas trop comment il va évoluer le taureau. Moi je trouve qu'il a fait la course d'un grand taureau. Là. Et une bonne entente à piste, Jackie. Oui, il n'y a pas eu de problème. C'est rare quand ça arrive, donc il faut le noter aussi quand c'est le cas. Il n'y avait pas de litige officiel et il ne s'en est pas levé. Il y a eu une bonne présidence de course aussi. Oui, très bon, Thierry Cure, il faut le signaler aussi. Je ne sais pas s'il officie souvent aux As, parce qu'on le voit tout le temps à Saint-Laurent, mais qui a été très bien, de la vie même de Nicolas Noguera, qui était bien placé pour en parler. Ça, c'est Joli Cœur, non? Joli Cœur, voilà, en dernière en position, des rasés à gauche, et 2 grosses actions après Victor Jourdain, surtout Jacques. Oui, il a fait 2 grosses actions, mais en fait, c'est pas un taureau pour finir, quoi. C'est pas un taureau. Je sais pas, j'aurais préféré que Pasteur soit prêt à 4e aussi, peut-être aller. Et merci à Roger Curran pour ces images qui jouaient pour le coup à domicile dans les arènes de Lansargues. Voilà, c'était l'une des bonnes courses de ce trophée des As élites depuis le début de saison, Jackie, sans doute. Ah oui, mais ça a été très bien, quoi. Je veux dire, même s'il y a eu des taureaux un peu durs avec des coups de tête difficiles et tout, mais tout est intéressant. Et puis il y a le gros quart d'heure de Pasteur, voilà, ce qui a fait que la course a été intéressante et les gens sont partis satisfaits. Alors on avait dit que les Mayens étaient peut-être la meilleure royale de l'avenir Espoir. C'est sans doute l'une des meilleures royales du trophée des As élites. Non, Daniel. Ouais. Non, ce qui a surpris, c'est que les taureaux sont difficiles alors qu'on les croyait tous faciles. Les Mayens, on pensait que c'était des taureaux vaillants qui se livraient, alors que là, ils ont été réservés. Je ne dirais pas ça, le contraire, un supporter de Manfaro Mayen.
C'est vrai. Mais pas que de Fabre-Maillard. Donc voilà, on le prend comme ça, d'accord. Non, mais c'est vrai que même ceux qui sont supporters d'autres manades étaient contents de ce dimanche après-midi dans les arènes de Lansac. On va regarder rapidement le top 5 de cette semaine, les 5 raseteurs qu'on aura choisi de mettre en avant. Et puis pour le coup, une spéciale dédicace à Gérard Robater, parce qu'à 60 ans, arriver encore à toucher des têtes de taureau, même s'il saute à l'ancienne en enroulant. Parce que sur le départ, il n'était pas parti, le taureau s'est pas livré, donc il a été quand même le chercher, c'est bien. Il est allé le chercher, donc bravo à lui, parce que je dis 60 ans, mais je crois qu'il en a un petit peu plus encore. Bravo à Gérard Robater et longue retraite encore sur les gradins et dans la contre-piste. 4e position, on a choisi Charles Chanat du vendredi soir, du samedi après-midi dans les arènes de Bouillargues et de Port-Saint-Louis dimanche avec cette très grosse action. Parce qu'on était content de le retrouver 3 jours de suite physiquement à ce niveau-là. 3e position, on a choisi de mettre un raseteur de Château-Renard. Il fallait en choisir un, on a choisi de mettre Adrien Poujol en valeur parce que là il passe pas loin de l'accrochage, mais heureusement il a des bras et il arrive à rester maintenu. Et il aura quand même signé quelques beaux rasés dans cet après-midi-là, avec lui et Benjamin Villard en fer de lance de cette journée. Deuxième position, on a choisi de mettre pour la première fois cette saison Romain Bruchet qui revient à un bon niveau physique et technique. C'était pas facile, l'écuyer au complet dans les arènes des Palus de Nove quand on n'est que deux à droite, il aura assuré malgré tout. Donc on est bien content pour lui, de belles actions, de beaux rasés. Lui un peu comme vous Jérémy, il part droit après avoir passé la tête. Et c'est nous ce qu'on aime bien en image à Télémiroir et quand on est dans les gradins aussi. Et puis voilà, en première position, quand vous étiez sur le plateau, non c'est pas la vraie raison Jérémy, c'est parce que vous le méritez largement. Premier de ce top 5, vous l'avez été déjà quelques fois dans la saison, déjà dans le top 5, mais premier je crois que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Donc bravo à vous parce que vous avez été intense là, samedi après-midi à Valabrègue ou là encore dimanche dans les arènes de Port-Saint-Louis. Tous les gens qui vous voient ou vous découvrent disent que du bien de vous, donc que ça continue le plus longtemps possible et que, comme vous le faites déjà, beaucoup de gens se déplacent de Villeneuve-les-Maguelones d'ailleurs pour venir vous voir. Ça fait loin. Bravo à vous, Jérémy. Jackie, vous trouvez ce top 5 à peu près logique? Oui, parce que moi j'ai pas vu toutes les images, donc oui, peut-être. Même Gérard Robater. C'était voilà, pour lui faire un petit coucou dans cette fin d'émission et pour la dernière fois où il s'habillait en blanc. On va regarder les classements de cette semaine du championnat de France AC Élite avec bien sûr toujours Sabri Alouani en tête, suivi de Bastien Four et Benjamin Villard qui revient petit à petit. Il était 5e, il passe 4e cette semaine et Alexandre Glaise qui lui aussi reste très bien placé. Avenir Espoir. C'est toujours Kevin Cartalade en tête. Jérémy, vous êtes 4e. On le voit là aussi. Je le regarde pas trop. Mais nous on les donne, mais on s'affiche un petit peu, Jérémy. Et tant mieux que vous ayez cette bien, mentalité-là vous aussi. Bon, je préfère me régaler avant tout. Après. Donc on le voit en tout cas de vaillants raseteurs en tête. C'est Violet, Chig, etc. Anthony Heim, qu'on aime voir raseter. En plus, quand on est au Trophée de l'Avenir et qu'on veut vraiment lever, on a tendance à se décaler et à faire de mauvais rasés. Donc il vaut mieux il vaut mieux faire de beaux rasés parce qu'on finit par lever des attributs. Parce que pour lever, il faut bien se présenter dans le rasé. Mais aussi, on peut forcer le taureau. C'est-à-dire forcer le taureau, c'est-à-dire en s'enroulant un peu, d'aller chercher les attributs comme ça. Ça, c'est quand on est jeune qu'on fait ça. Et ça, je trouve que c'est pas un bon moyen d'arriver. Il vaut mieux attendre et laisser venir les choses et être en communion avec le public comme tu fais, c'est très bien. Classement du trophée des raseteurs groupe 2, rapidement, ça n'a pas bougé. Fabien Grammatico, suivi de Frédéric Joquin en 2e position et Arnaud Baudon en 3e. On regarde les panneaux du week-end à venir, en commençant par samedi à l'Avenir Espoir. Voilà, course de ligue, il y en a 3. Codognan Valabrègue, il n'y en a pas trop pour une fois. Ouais. Vous serez à Codognan, je crois, Jérémy, ce samedi. Et des taureaux neufs et des taureaux jeunes, il y en a beaucoup. Aigues-Vives, Moriès, on l'a dit, ce sera nocturne, si je ne me trompe. 21h30. Les Sainte-Marie de la Mer, Marmantane et Millau. Et Aigues-Vives, je crois aussi que c'est en nocturne, peut-être pas, je ne sais pas, vérifier de toute façon sur www.ffcc.info. Dimanche à l'Avenir, 21 juin, jour de la fête de la musique, Aiguière, Valabrègue, Castries
et Millau. Vous serez à Castries, Jérémy, et des taureaux neufs ou jeunes, ce sera à Codonia. Et puis on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, trophée des As élites, 3 courses ce dimanche, répartition de raseteurs un petit peu de partout. Mauriès, Le Gros, on en a déjà parlé bien sûr, et puis à noter à Sommières la royale de la manade Nicolin, avec Bonhomme, Benafitou, Bastien Four, Jourdain, Mondi, Poujol et Villa. Voilà pour le détail de cette fin de semaine. Très bonne festivité mauriaisienne et Grolaine, que tout se passe bien. La météo a l'air d'être au rendez-vous, qu'il fasse peut-être pas trop chaud quand même, parce que ça brûle après sur le béton et les pierres de Mauriès ou du Gros-du-Roi. Jérémy, plein de bonnes choses, que vous ayez la chance avec vous jusqu'au bout. Ouais. J'espère me faire plaisir encore toute la saison et faire plaisir à tout le monde. Garder les pieds sur terre et voilà, continuer comme ça. En tout cas, bravo déjà pour ce que vous avez réussi à faire ce début de saison. Merci, Jackie, merci beaucoup d'avoir été là. À nouveau, bon week-end. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end taurin. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.